Om Jnana Timilandasya Jnanam Shalam Shalakaya Shakshurmiritam Jena Taisme Shigurave Namaha Shri Chaitanya Banubhistam Stapitam Yeda Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Brindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Plachaline, Nilve Shesha Sunyavadi Plachatta Deshatarine. Encore, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance de chanter un mantra. En fait, nous en tant que Vaishnava, Gaudiya Vaishnav, on chante le Maha Mantra. Maha, ça veut dire le grand, celui qui contient tous les mantras. En fait, c'est quelque chose de facile à comprendre. Krishna, dans la Bhagavad Gita, dit « Ram Savasya Prabhava » tout émane de moi. De la vérité absolue, tout existe. Par lui et pour lui. C'est la désignation du mot Krishna. Krishna veut dire la vérité absolue. Donc, dans le mot Krishna, il y a naturellement la graine de toute chose, mais aussi ce nom contient en lui-même toute chose et bien plus. Donc quand on chante le nom de Dieu, on ne chante pas un nom ordinaire, un mot ordinaire. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Mais on peut simplement avoir une réalisation du nom de Dieu par l'attitude avec laquelle on le prononce. C'est pourquoi beaucoup de gens chantent le Mahamantra de Krishna, mais peu peuvent expérimenter ce qu'il contient. C'est très rare, extrêmement rare. Il faut beaucoup d'humilité. Pour rencontrer la vérité, il ne faut pas se croire être l'origine de tout et le maître. Et c'est le gros problème que rencontrent les êtres vivants dans ce monde. C'est qu'ils veulent pratiquer une vie spirituelle pour devenir Dieu. Pas pour devenir petit, mais pour être Dieu. C'est vrai, beaucoup. Hein. Moi, je suis Dieu. J'en ai rencontré plein. Moi, je suis une parcelle de Dieu. Ils ne veulent pas être des serviteurs, ils veulent être l'égal de Dieu. Donc c'est mal barré, comprenez? Ça ne marche pas comme ça. Yetamam prapadante. Krishna explique que selon l'attitude, il se révèle. Samram Salvabhuteshu Navivistasthapliya. Il a ni impartial ni partial envers les êtres. Il est réciproque avec l'attitude des êtres vivants. Donc si on veut être comme lui, il va dire ok. Alors, crée l'univers, contrôle l'univers, vas-y. On pourra avoir une certaine force, mais on ne pourra pas être introduit dans le royaume de l'amour. Parce que dans le royaume de l'amour,
Il n'y a pas d'égalité. Parce que même le Seigneur suprême, il décide d'être contrôlé par ses dévots, par l'amour. C'est un royaume d'amour. C'est un royaume où tout le monde se contrôle les uns et les autres. Quand vous voulez l'égalité, ça ne marche pas dans ce royaume-là. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Ce n'est pas possible. Parce que dans l'amour, il n'y a pas d'égalité. Quand on aime, on est toujours inférieur. On est toujours contrôlé. Vous comprenez? Par exemple, prenez un petit enfant. Vous pouvez avoir un père super balèze. Genre Maha costaud, vraiment avec des gros biceps, vraiment le truc. Mais vous avez un tout petit enfant, il va prendre son père par la main et il va le contrôler par l'amour. C'est vrai? C'est une réalité. Parce que l'amour, c'est plus puissant que la force. C'est pourquoi, si on n'a pas d'attitude, le Seigneur reste caché sous une forme d'énergie, impersonnelle. Mais on ne peut pas réaliser notre nature dans ce domaine. On pourra simplement être sur un niveau de méditation où on pourra simplement réaliser l'atma-tattva, la nature du soi. Mais l'âme, c'est très petite. Satchitananda. Elle est infime, très petite. Donc l'ananda, la félicité dans l'âme, pour un être ordinaire, c'est inconcevable déjà. Rien que l'atome atomique qui est l'âme, c'est inconcevable, ce qu'elle peut avoir. On peut réaliser quelque chose d'extraordinaire, mais c'est passif. Ça ne va pas nous révéler notre nature véritable. Parce que sur ce plan du Brahman, il n'y a pas d'attribut spirituel. Il y a juste une félicité passive. Pourquoi? Parce qu'on approche la vérité absolue avec une conception d'égalité. Donc on ne peut pas être introduit dans ce monde de l'amour. Parce que dans ce monde-là, ce n'est pas possible. Il n'y a qu'une qualité, Sharanagati, l'abandon. Krishna dit, Yetamam Plapadante, en proportion qu'une personne s'abandonne à moi, en proportion je m'abandonne à elle. Comment c'est possible? C'est une telle conception d'amour. Parce que la vérité absolue, elle doit dépasser toute conception. Comment c'est possible que celui-là dont tout émane, qui contrôle tout, il puisse être contrôlé? C'est pas possible. Et pourtant, c'est la vérité. L'amour est tel que le Seigneur suprême est prêt même à laisser sa place. Et être un qui puisse être contrôlé et aimé. C'est ça l'amour. Quand on chante le Mahamantra des Krishna, si on est vraiment humble et qu'on veut donner sa vie pour l'être aimé, Krishna, alors à ce moment-là, il va se donner. Mais il y a une condition. De la même manière que si vous établissez un lien avec une personne, elle va attendre un moment avant de se révéler à vous et tout vous donner, le Seigneur va vous observer. Il va aussi vous donner des tests. Mais ces tests-là, ils ne sont pas faits pour vous détruire. Ils sont faits pour que lui-même puisse être endetté. Parce que c'est sa nature de créer un obstacle pour lui-même devenir endetté. Parce que c'est très difficile de développer un amour qui va contrôler le Seigneur suprême. Ça n'existe pas dans ce monde. On a un tout petit amour égoïste, imparfait. Mais par contre, quand on décide, quand on entend, on va développer le désir d'obtenir cet amour. Et alors le Seigneur va faire des arrangements pour que nous puissions l'obtenir. Et pour ça, ça veut dire qu'il doit devenir endetté. Endetté, ça veut dire que, puisqu'il contracte une dette envers vous, à travers votre difficulté de le servir, alors il va devoir se montrer.
Et dès que Krishna se montre même un tout petit peu, même une ombre, pouf, tous les sentiments d'amour apparaissent. Toutes les qualités de l'âme se manifestent. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui-même contracte encore plus de dettes. Et votre nature se manifeste. C'est comme une compétition, vous comprenez? Où le Seigneur devient quelque part vaincu à un moment. Mais à la base, si votre conception n'est pas bonne, il n'y a rien qui se passe. Si vous chantez en pensant que vous êtes Dieu, ça ne marche pas. C'est pour ça que Krishna explique, Bhaktyamam Janati, il n'y a que par la pure dévotion qu'on peut me voir. Impossible sans ça. Même l'étude des Védas, l'adoration formelle, les austérités, la charité, tout ce que vous voulez, ça ne permet pas de le voir. Juste la dévotion. Quand l'amour est pur, c'est possible. Unam jamte, yanam papadante. Après des millions d'existences, l'amour peut être pur, il dit. Pas si simple que ça. Il y a une solution. C'est vachement élevé contre le Seigneur suprême. La solution, c'est que si on devient cher à son dévot, alors le Seigneur se donne. Parce qu'il dit que la véritable adoration, ma véritable adoration, c'est celle de mon dévot. Parce que mon dévot, comme il me possède, comme il me contrôle par son amour, si on l'aime, alors j'aime la personne qui l'aime. Je vais vous donner un exemple, facile à comprendre. Vous prenez un couple, un homme et une femme. Ils ont un enfant. Si vous leur parlez, mais que vous ne regardez même pas l'enfant, ils ne vont pas se sentir satisfaits. Vous comprenez? Parce que ce qu'ils aiment le plus, c'est leur enfant. Mais si vous mettez une attention particulière à l'enfant, vous capturez leur cœur. Vous obtenez tout. Vous rentrez dans la famille. Vous comprenez? De la même manière, par exemple, comme un animal, quand un animal est dans une famille et que l'enfant l'affectionne, tout le monde affectionne le chien. Plus que d'habitude. C'est la nature qui est comme ça. Et bien de la même manière, si ça existe chez les êtres, c'est parce que ça existe dans le Seigneur suprême. Si vous aimez le dévot et que le dévot vous affectionne, le Seigneur vous reprend. Il n'y a même plus question de qualification. Vous êtes le pire, c'est pas grave. Mon dévot l'aime, il vous reprend. Bhaktivinoda Thakur dit c'est la seule façon. Parce que la pure dévotion, c'est trop élevé, quoi. Krishna dit dans Adi Purana, il dit celui qui croit être mon dévot, je ne le considère pas. Il dit celui qui est le dévot de mon dévot, celui-là je le considère. Parce que c'est la nature du monde supérieur. De servir les dévots du Seigneur. Et ça, c'est une grande nouvelle, une grande chance, parce que c'est très facile. Parce que les dévots du Seigneur, ils obtiennent la même qualité que le Seigneur, en s'associant avec lui. C'est qu'ils sont très facilement endettés. Si vous faites quelque chose pour eux, même si vous ne voulez pas retourner à Krishna, ils vont pleurer pour vous revenir à Krishna. C'est une réalité. C'est la nature d'un dévot. C'est que le dévot, dès qu'il affectionne quelqu'un, il veut lui donner le meilleur. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Il ne va pas lui donner de l'argent. Ça ne rend pas heureux, l'argent. Mais il va lui donner son billet pour retourner au monde transcendantal. Parce qu'il peut. Parce qu'il peut parler directement avec le Seigneur suprême. Et c'est même plus une question de Seigneur suprême. Parce qu'à ce niveau-là, il parle avec une personne qu'il connaît comme vous vous connaissez entre vous. Sauf que sur ce plan, c'est expliqué qu'il y a une mise en pouvoir spéciale. Bien qu'on soit infime, on obtient une mise en pouvoir comme si on était presque infini pour servir l'infini.
Dans ce royaume-là, il n'y a pas de matière. La matière, ça veut dire inerte. Ça ne bouge pas. Quand l'âme quitte un arbre, c'est fini. Il n'y a plus de vie. En fait, dans ce monde transcendantal, les Écritures expliquent que l'âme a une forme. C'est sa forme d'amour. Elle peut être un arbre, un oiseau, un gopar, un homme, une gopi, une femme. Elle peut être un bijou, elle peut être un sari, une robe, ceci, cela. Tout est personnel. Il n'y a pas de matière, tout est amour. C'est pourquoi le but de la méditation, c'est de réaliser notre forme éternelle. Sans ça, si nous méditons sur notre forme matérielle, nous faisons que nourrir une forme d'illusion. Par contre, si nous méditons sur le nom de Krishna, comme ce nom n'est pas différent de lui, et quand vous chantez le nom, les attributs du Seigneur apparaissent, sa forme apparaît, et ses divertissements apparaissent, alors naturellement, votre forme apparaît, votre nom apparaît, vos attributs et votre place dans ce royaume éternel et transcendantal. Ainsi, les Écritures védiques, par exemple la Bhagavad Gita, Krishna explique, le but des Védas, c'est de me connaître. Parce que celui qui se connaît, qui le connaît, il se connaît lui-même. Il connaît tout. En réalité, on ne peut pas tout connaître, mais on peut connaître notre relation avec le Seigneur suprême. Ça, c'est ce qu'on appelle Chit, la connaissance parfaite. C'est pourquoi on a été manifesté éternellement. Et cette connaissance, elle nous amène à goûter l'amour de Dieu. Donc, chanter, ça veut dire chanter avec de la connaissance, avec un sentiment. Et naturellement, en même proportion, la révélation viendra. Et le sentiment viendra. Le Seigneur réciproquera. En révélant à l'être qui il est et en révélant cette relation d'amour. Ça, c'est notre école. C'est notre but. Celui qui ne chante pas à ce niveau, rien ne se passe. Il peut simplement, au maximum, avoir une réalisation de l'éveil des chakras qui sont dans le corps subtil, en fait. Il peut éveiller la Kundalini, avoir une sorte de fusion dans le Brahman. Ou, plus que ça, réaliser l'âme suprême Paramatma, voir Dieu à travers sa création, voir le Seigneur qui habite dans le cœur de chacun, entendre le Seigneur suprême dans son aspect de majesté, de grandeur, mais pas l'intimité. Si nous chantons véritablement avec cette attitude d'amour, alors le Seigneur peut révéler son intimité et alors on peut oublier la majesté et rentrer dans un monde où tout est amour, où tout est fait pour nous. Aucun détail n'est oublié. Même ce que nous pouvons imaginer à l'infini, ça serait déjà comblé. On n'a plus besoin de rien pour nous-mêmes. On a juste besoin de l'aimer. Et lui, il a juste besoin de nous aimer. Ça, c'est ce qu'on appelle prem, l'amour. Avant, c'est pas l'amour. On appelle ça kama. Kama esha krodaicha la jaguna samudbhava. Kama, ça veut dire pour moi. J'accepte quelqu'un pour moi. Parce qu'il va me donner des belles choses. Il m'a dit, je vais te donner ci, je vais te donner ça, je vais te donner ci, je vais te donner ça. Je dis, oh, ça m'intéresse. Oh, là, je vais aller dans telle ville, faire ceci, faire cela. J'ai mon intérêt. C'est pas la vie spirituelle.
La vie spirituelle, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pas facile comme vie. Je ferai tout ce que tu voudras. À partir de là, ça commence. Quand il y a cet abandon complet, alors vous pouvez entrer dans le cœur de Dieu et comprendre son amour. C'est impossible sans ça. Si vous n'avez pas cet abandon-là, rien ne se passe. Comme rien ne se passe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est le corps matériel et on est dans des activités matérielles. On va faire des bonnes œuvres, la méditation pour être bien, ceci, cela, mais on ne comprendra pas le mécanisme transcendantal. Vous comprenez? On va chercher la paix, l'illumination, délivrer même tous les êtres, mais on ne rentre pas dans l'intimité. Ça ne veut pas dire que ça ne plaît pas au Seigneur suprême. Mais il n'y a pas l'amour encore. Il y a un intérêt dirigé vers nous, pas vers lui. Quand on dirige notre intérêt vers lui, naturellement, on sauve aussi tous les êtres, tout est là, vous comprenez? Ce qu'il y a plus, il y a moins. Parce qu'une fois qu'on obtient l'amour, c'est ce qu'on peut donner. On peut donner à la hauteur de ce qu'on reçoit, pas plus. Notre conscience est à la hauteur qu'on reçoit. Et on reçoit quand ça descend. Parce que par nous-mêmes, on peut atteindre qu'un certain niveau. Le Brahman. C'est pas possible d'atteindre plus. C'est pour ça qu'il parle que de Brahman. Il faut que ça descende. Et ça descend en proportion du sentiment. C'est pourquoi l'association avec des purs dévots, ça reste le moteur du désir. Parce que si vous vous associez avec quelqu'un qui a ce désir-là, ce désir, il vient dans votre cœur et la réalisation vient ensuite. C'est normal. Mais c'est pas facile. L'abandon. Une fois, j'ai rencontré une fille qui était intéressée par cette philosophie. Et elle était sincère, quelque part. Et un jour, elle est venue me voir complètement affolée. Elle me dit, je suis pas prête, voilà, j'ai prié, je reconnais que ça marche, mais non, je peux pas. Parce qu'elle a senti que le Seigneur venait reprendre tout dans sa vie. Comme ça. Elle a vraiment eu peur. Elle est venue me voir, mais complètement affolée. Ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des gens comme ça. Complètement affolée. Elle m'a dit, je ne veux pas. C'est pas si simple. Quand Krishna vient, il peut tout prendre. Tout, tout, tout. On pense qu'on est abandonné. C'est pas si simple que ça. Jusqu'à où on est abandonné? Tant qu'on est identifié au corps matériel, il y a une limite à notre abandon. C'est pas si simple. C'est pourquoi la vie spirituelle est quelque chose de graduel. Le désir vient graduellement. En proportion que le désir s'éveille, une vision de l'environnement nous est donnée. On voit comment les êtres souffrent. On voit leur conditionnement, parce que notre conditionnement à travers les 3 modes de la nature matérielle, ignorance, passion et vertu, change. Plus on est situé dans la vertu, plus on peut comprendre qu'on est différent du corps. Plus on peut comprendre que les êtres, simplement, c'est comme des gens endormis, qui sont ensorcelés par la passion et l'ignorance. À partir de là, on devient sérieux, parce qu'on commence à voir. Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas une mère, je ne suis pas un père. En fait, ces enfants-là, c'est des âmes aussi. On a pris naissance ensemble, dû au karma passé, aux actions passées, mais j'ai rien à voir dans cette situation-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est pas qu'on met tout le monde... c'est qu'on commence à servir cette vérité qui se révèle à nous, à travers les êtres vivants. Et naturellement, elle se révèle de plus en plus
à travers les échanges qu'on a avec les êtres vivants aussi. Parce que l'âme, elle est antimatière. Elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être séchée, elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas tuer, elle ne peut pas être coupée, elle est insoluble, etc. Elle est antimatière. Elle ne peut pas être dans un élément comme on est en ce moment. C'est impossible pour l'âme. C'est simplement parce qu'elle a le désir de goûter l'indépendance et quelque part un certain pouvoir que le Seigneur la met dans cette situation pour combler son désir. Mais en fait, c'est lui qui fait tout. La Bhagavad Gita dit que même la digestion, c'est lui qui est le feu de la digestion. Sarvasam Sadivishtu. Il est le souvenir comme l'oubli. Donc l'âme, elle est dans un corps comme une personne qui rêve. Ça veut dire que quand on rêve, on est dans une activité en pensant qu'elle est réelle, mais dès qu'on s'éveille, on oublie le rêve. Et bien de la même manière, quand cette réalisation de ce lien éternel avec le Seigneur se manifeste en l'être, c'est comme si il sortait du rêve. Et il voit alors la vérité. Et jamais il revient au sommeil. Jamais plus. Tout ce qu'il a entendu, ou tout ce qu'il entendra, ça n'a plus d'impact sur sa conscience. On appelle ça une âme libérée. C'est très rare. C'est extrêmement rare, une âme libérée. Les gens sont éveillés jusqu'à un certain niveau. Mais c'est extrêmement rare. Donc, tout est possible en chantant. Celui qui chante, avec sincérité, tout lui est donné. Celui qui chante sans sincérité, il obtient un gain, mais pas tout de suite. En même temps, vous me direz, qu'est-ce que c'est une vie, 2 vies, 3 vies? C'est rien. Le temps n'a pas d'existence. C'est juste un élément qui est mis en place pour que les êtres vivants puissent avoir une expérience hors de leur réalité. La mort, c'est juste question de temps. On est déjà mort depuis la conférence depuis une demi-heure. Ça passe super vite. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Par contre, vous pouvez prendre conscience de votre nature éternelle et arrêter le temps à l'intérieur de vous-même. Ça, c'est possible. Il continuera à agir sur le corps, mais il ne peut pas agir sur l'âme. Donc c'est votre choix. Soit vous choisissez de nourrir l'âme ou nourrir le corps. Vous pouvez méditer là-dessus. Ça ne durera pas longtemps, il faudra reprendre un autre. Vous perdrez tout, richesse, tout ce que vous avez fait, tout va s'en aller de toute façon. Donc, autant comprendre qu'il ne faut pas perdre un temps précieux pour ce qui est déjà parti. Autant pratiquer une vie spirituelle authentique et se réaliser. Parce que c'est la réalité. Tout va nous être enlevé encore une fois. Et ce n'est pas que dans cette vie qu'on a expérimenté ça. Dans d'autres vies, déjà, on a expérimenté. On le sait au fond de nous-mêmes. Dès qu'on entend ça, si quelqu'un a un peu de vertu, il comprend, c'est la réalité. Par contre, si vous avez de l'ignorance, vous allez rigoler et vous moquer. Mais ça n'empêche pas que cette personne, même dans l'ignorance, elle subit l'agissement du temps. Donc c'est un choix. Selon nos vies passées, notre désir est plus puissant ou moins puissant. C'est normal, c'est logique. Puisque la vie spirituelle, Nehabhikrama Nasosti, c'est quelque chose qu'on ne perd jamais. Elle nous est redonnée dans notre vie prochaine. Et suivant notre conscience, alors on reprend et s'agrandit, et un jour on devient qualifié pour s'abandonner. C'est juste comme des enfants. Quelqu'un qui a un maths sup, s'il parle au CP de ses cours, quelqu'un au CP ne comprendra pas. Pourtant, cette propension, elle est dans l'enfant aussi, de comprendre ce qu'il y a de plus élevé. Mais c'est une question d'évolution de conscience. De la même manière, vie après vie, l'être évolue. C'est pour ça qu'il y a plein de sortes de spiritualité. Et c'est normal. Tous participent à l'évolution. Mais tous n'ont pas la même compréhension. Par exemple, si tout était dans la même conscience, tous auraient la même compréhension. Mais certains sont dans l'action intéressée, ils veulent aller au paradis. Donc ils sont intéressés par un gain matériel, puisque les écrits védiques expliquent que les planètes zédéniques, Svargaloka par exemple,
c'est juste des plans matériels où il y a plus de bonheur. Certains veulent sortir de la souffrance, la voie du Gyan, et certains veulent cette voie qu'on a parlé, qui est la voie de l'abandon, du don du soi. Dans le sens que je veux vivre pour toi. Donc voilà, c'est des choix de conscience. C'est des désirs qu'il y a dans notre cœur qui viennent de nos vies passées, de nos expériences passées. Par exemple, celui qui aimait bien le bleu dans une vie passée, c'est possible qu'il aime bien le bleu dans sa prochaine vie. Celui qui a, par exemple, fait de la musique, il peut être virtuose à peut-être pas 6 mois, mais à 5 ans, par exemple. Ou quelqu'un qui a été bouddhiste dans une vie passée, il peut renaître en tant qu'un bouddhiste, par exemple, et déjà savoir tellement de choses, etc., etc. Donc ça, l'évolution de la conscience, c'est propre à chacun. Mais une chose est sûre, c'est que dès qu'on est sincère, on ne reviendra jamais en arrière. Jamais. Le gain suprême nous sera donné, gracieusement. Parce que c'est la nature du Seigneur d'être miséricordieux. Par contre, nous pouvons être notre pire ennemi et refuser sa miséricorde. Ça, c'est possible. Il y a de nombreuses histoires qui alimentent cette vision. Les gens veulent rester vie après vie dans ce monde. Ils sont déterminés. Même s'ils entendent parler d'une miséricorde incroyable, ils préfèrent rester parce qu'ils sont tellement attachés à leur indépendance qui les fait tant souffrir. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. C'est la nature de l'ignorance, d'emprisonner l'être. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup.